Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui accompagne votre vie matérielle, alors c'est professionnel mais pas que, c'est tout ce qui est matériel, les projets de vie, etc. L'énergie dans votre vie relationnelle, émotionnelle, alors ça peut être sentimental, amical, familial, tous les gens avec lesquels vous interagissez, donc la vie relationnelle et émotionnelle. Et comment vous vous sentez, votre vie intérieure, comment vous vivez les choses, donc là c'est vraiment vous. En plein centre du tirage. Les ressources qui vous soutiennent, le challenge à relever, le conseil du tarot et le résultat du mois avec un conseil aussi pour finir, avec un message de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise, le Méril Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous intéresse. Alors, nous sommes partis. La mort vous accompagne pendant ce mois de mai. Alors n'ayez pas peur, c'est une carte qui parle de transformation profonde. Il y a forcément des changements pour vous au mois de mai. Peut-être que les changements, ils ont d'ailleurs eu lieu auparavant, en avril, en mars, bref. Et l'idée avec la mort, c'est faire de la place pour accueillir du renouveau. Donc est-ce que le changement, c'est pendant ce mois de mai? Est-ce que le renouveau arrive pendant ce mois de mai? En tout cas, l'énergie à l'œuvre, c'est de déblayer, faire du ménage de printemps. Et puis, c'est vider les placards, parce que la mort, c'est ça aussi, hein, c'est vider tous les placards, c'est faire le tri dans les habits qu'on met plus, c'est trier toutes les affaires, voilà, et repartir avec des bases nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Vous avez l'as de denier dans le matériel, la reine d'épée dans le relationnel, le 4 de bâton dans votre vie intérieure, page de coupe en ressources, l'étoile en challenge, 10 de bâton en conseil et le pendu en résultat. Ok. Alors, j'ai envie de commencer par vous, en plein centre du tirage, 4 de bâton, votre vie intérieure. Et bien, votre vie intérieure, elle va bien pendant le mois de mai. Donc, vous voyez, n'ayez pas peur de cette mort, parce que si changement profond il y a, et vraisemblablement il y a, intérieurement, avec un 4 de bâton, ça vous réjouit profondément. On est content, on célèbre, on est dans la joie. Intérieurement, vous prenez beaucoup de plaisir à partager avec d'autres personnes. Intérieurement, vous avez envie. Alors, il y a ceux qui ont envie de s'engager pour le meilleur, de s'engager évidemment dans des relations, dans des projets où on partage du plaisir, où on s'amuse ensemble. Vous êtes quand même tourné, là on a plusieurs personnages, intérieurement vous êtes animé par le fait de ne pas être seul. Il y a cette notion d'être en représentation aussi. Là elles sont en train de donner un concert sur scène. Intérieurement vous avez envie de faire entendre votre voix, vous avez envie de vous montrer, vous avez envie de... le côté la fête et les paillettes, quoi. Ça vous plaît bien, ça. Alors, c'est marrant parce que par rapport à votre vie relationnelle, là, c'est plus froid, en fait. La reine d'épée, ça ne veut pas dire qu'elle ressent rien, mais la reine d'épée, elle est plus dans l'analyse, elle est dans la logique. Les relations dans l'énergie de la reine d'épée, c'est des relations avec beaucoup d'intelligence. Ce sont des relations aussi qui sont sous le coup d'une communication assez d'une façon d'interagir assez
structurée, assez cadrée, assez, voire piquante, hein, s'il y a besoin. La reine d'épée, elle ne va pas tourner autour du pot 107 ans pour dire ce qu'elle a à dire. La reine d'épée, c'est également la veuve, la divorcée du tarot. Donc dans la sphère relationnelle, s'il y a besoin de trancher des têtes, symboliquement, de couper dans certaines relations, de faire le tri dans certaines relations, vous allez le faire. Dans l'idée, vous allez garder les relations avec lesquelles vous avez du plaisir, de la joie, de l'amusement, avec lesquelles vous sentez que vous avez des atomes crochus, vous pouvez partager des choses qui vous plaisent. Et les personnes qui ne sont pas en phase avec vous et avec ce côté joyeux, s'il faut couper court, vous allez couper court. Dans le relationnel, vous allez également exprimer clairement. Vous n'allez pas forcément montrer ce que vous ressentez. Et vous allez exprimer clairement ce que vous voulez. S'il faut donner des ordres, des directions, vous saurez les exprimer aussi. J'ai un côté assez sérieux ici. Vous n'allez pas nécessairement montrer à tout le monde qu'il y a ça dans votre cœur, qu'intérieurement vous aspirez à ça, qu'intérieurement vous êtes dans le côté joyeux, etc. S'il faut afficher une image un peu raide pour faire peur, pour vous faire entendre, vous saurez le faire. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez ce 4 de bâton, parce que dans la sphère relationnelle, vous en avez peut-être marre qu'il y ait des relations qui demandent à être cadrées, que vous ayez besoin d'argumenter, de vous faire entendre, de poser des jalons, Il y a quelque chose qui n'est pas fun là. Il y a quelque chose qui n'est pas fun. Et vous aspirez à ce que ça soit vachement plus fun. Alors, dans le matériel, vous avez une chouette opportunité. L'As de denier, c'est un début, un démarrage, une possibilité, une opportunité. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'initiative de quelque chose de nouveau dans le matériel? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est dans un projet de vie? Bon. Mais est-ce que concrètement, vous êtes en train d'initier quelque chose pendant ce mois de mai? Ou est-ce que c'est la vie à travers une personne, à travers des circonstances, la vie qui vous amène symboliquement une graine, qui vous amène une possibilité, une opportunité, et à vous de la prendre, de vous en saisir ou pas, de planter cette graine ou pas, et puis de la faire grandir pour en récolter les fruits. Mais il y a bel et bien quelque chose de nouveau dans votre vie matérielle. Un as, pour moi, c'est toujours une chance, et l'as de denier, je le vois comme le plus... Alors, c'est le plus concret des 4 as, et moi, je le vois comme le trèfle à 4 feuilles. C'est vraiment... Il y a un coup de chance, là, dans la vie matérielle. Alors, en force, en ressources, vous avez un page de coupe qui vous invite à célébrer, qui vous invite aussi, alors à célébrer. Le page de coupe, au premier abord, c'est pas une carte qui parle de célébration, mais c'est la première chose qui me vient quand je la vois en train de tenir cette coupe-là. Le page de coupe, c'est le coup de cœur. Alors, est-ce que vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, pour une opportunité, pour un projet? On est dans la rêverie aussi. Le page de coupe, il est créatif. Il s'autorise à créer, quand bien même il ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est un valet, donc on est au début de quelque chose. Il y a bel et bien un démarrage, là. Je vous disais, faire de la place pour accueillir la nouveauté. La nouveauté, elle est là. Donc, vous avez tout à fait la possibilité... dans le concret, dans le physique, dans le matériel. Alors, est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce qu'il s'agit de déménager et puis d'acheter une nouvelle maison, ou de louer un nouvel appart, ou de partager concrètement des choses nouvelles, de faire un projet de vie nouveau avec votre chéri. Bref, mais il y a des choses
qui vous plaisent. Il y a des possibilités d'être créatif, inventif, de vous faire plaisir, d'avoir le cœur qui est tout content. Il a un côté artistique, ce page de coupe. Alors là, on a des chanteuses. Si vous êtes ceux et celles d'entre vous qui sont attirés par quelque chose d'artistique, allez-y. De la même façon, ceux qui font une rencontre, qui ont un coup de cœur, un crush pour quelqu'un, dans le relationnel, vous montrez pas forcément que vous avez un coup de cœur pour cette personne parce que vous affichez le côté oui, j'en ai vu d'autres, j'ai eu des séparations, etc. Bon, alors que au fond de vous, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous engager, c'est d'avoir quelque chose de pétillant, d'agréable, de joyeux, etc. Là, en conseil, on vous dit, laisse parler aussi un peu ton cœur, parce que si tu commences pas à ouvrir ton cœur, si tu restes dans cette posture plutôt froide et rigoureuse et pas forcément toujours marrante de la reine d'épée, bon, regardez, il suffit de regarder les visages avec laquelle des deux vous avez l'impression que vous allez vous amuser le plus. Je pense que les images sont parlantes. Donc si vous renvoyez ça à votre environnement, vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez intérieurement, alors que si vous envoyez ça, ça va être plus dans ce goût-là, le résultat. Le challenge, l'étoile. Alors en challenge, il y a une part de vous qui n'y croit plus. Il y a une part de vous qui n'y croit plus ou qui a du mal à croire, notamment au niveau relationnel, pour ceux qui ont connu des séparations, des divorces, etc. Pour une part, vous avez du mal à croire que vous puissiez re-rencontrer quelqu'un, ou que si vous rencontrez quelqu'un, vous puissiez rebâtir quelque chose avec quelqu'un et que ça soit vraiment agréable, qu'on puisse s'engager sur le long terme, qu'on s'accorde, que les voix, que nos voix s'accordent et qu'on puisse faire quelque chose ensemble qui soit agréable pour tout le monde. Si c'est pas amoureux, ça peut être dans un partenariat professionnel ou dans des amitiés, etc. Bon, une fois encore, soyez conscient que il y a quelque chose qui vient de vous. Si vous envoyez une énergie trop froide à l'environnement, si vous ne leur montrez pas ce que vous ressentez, vous n'allez pas récolter la même chose. Et d'ailleurs, en conseil, je fais le lien avec le conseil. Le conseil, c'est le 10 de bâton. Le conseil, c'est dépose tout ce qui est trop lourd pour toi et que tu trimbales depuis trop longtemps. Donc, si je continue dans la sphère émotionnelle et sentimentale, ceux qui sont depuis trop longtemps en train de porter sur le dos le poids de leur ancienne relation qui n'a pas marché, du divorce, ça suffit. Là, il s'agit de vous alléger, il s'agit de vider les placards. Je vous en parlais dès le début. On ouvre tous les placards, on fait le bilan de tout ce qu'il y a dedans, on trie tout ce qu'il y a dedans, et puis on en vire une bonne partie de manière à ne garder dans les placards que ce qui est agréable, ce qui va servir la nouveauté, ce dont on va se servir, ce qu'on va exprimer, ce avec quoi on va être créatif, inventif, quelles graines on va semer pour le futur. On ne garde que ça, on s'allège considérablement. Donc en conseil avec le 10 de bâton, il est temps de boucler un cycle, de laisser derrière toi tout ce qui est trop compliqué et trop lourd et d'accueillir cette nouvelle opportunité et de laisser parler plus ton cœur, le plaisir, le partage, etc. Et de croire à nouveau en toi, de croire à nouveau en l'amour, de croire à nouveau dans le fait que vous pouvez accueillir une nouveauté qui va être plus sympa que ce que vous avez vécu jusqu'à présent.
Alors je vous ai parlé du sentimental, mais pour d'autres, ça va être par rapport à un travail ou par rapport à un projet de vie plus concret. Là, le conseil, c'est, ça fait trop longtemps que tu fais des choses, que tu empiles des actions qui ne t'apportent pas forcément tout le plaisir, les réjouissances et le bonheur auquel tu aspires. Et puis, tu as pris sur ton dos des responsabilités qui n'étaient pas forcément les tiennes. Tu as dit oui à trop de choses, tu n'as pas su dire non à certains trucs. Et du coup, là, il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Et pour pouvoir te saisir de cette nouvelle opportunité et te faire pleinement plaisir et te ressourcer, l'univers vous dit mais pense à toi, crois en toi, laisse tomber les choses que tu fais pour les autres, c'est les autres. C'est ne prends pas sur ton dos des trucs qui t'appartiennent pas. Et puis arrête aussi de faire des trucs qui t'éclatent pas. Si tu es fatigué, repose-toi. Ok? Mais il est temps de repartir sur des bases nouvelles et agréables qui viennent nourrir ce qu'au fond tu souhaites intérieurement. C'est-à-dire du plaisir, du partage et quelque chose qui tient la route à plus long terme. En challenge, vous avez également peut-être un peu du mal, alors je vous disais, à croire en vous, à avoir foi en vous, à avoir foi en l'univers, à avoir foi aussi dans un idéal. Et puis sans doute vous êtes fatigué, vous avez un peu du mal à vous reposer, à vous ressourcer. Il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à reposer. Bah oui, tu m'étonnes si vous en avez trop pris sur les épaules. Il est temps de calmer le jeu. Et à ceux qui se disent bah oui mais j'ai du boulot par-dessus la tête et je ne peux pas faire autrement, il y a fort à parier que si. Ça peut commencer par annoncer la couleur, clairement. J'en fais trop, je suis pressée comme un citron dans mon travail. D'annoncer clairement que dans mon contrat, je suis payée pour faire ça et ça et ça, mais toutes ces tâches-là, il y a d'autres personnes qui sont censées s'en occuper. C'est pas à moi de le faire. Ou si je le fais, j'ai peut-être pas un salaire qui est en adéquation aussi. Et ça aussi, c'est pesant sur mes épaules. Parce que je trouve pas la récompense et la réjouissance à travers... c'est pas motivant, quoi. Donc ça peut passer, le fait de vous ressourcer, de vous retrouver, ça peut passer par dire clairement qu'est-ce qui doit s'arrêter et qu'est-ce que vous êtes OK de continuer, qu'est-ce que vous êtes OK surtout d'entreprendre de nouveau, d'une nouvelle façon. Et cette nouvelle façon, vous êtes en train de vous l'étudier à la fin du mois, avec le pendu. Alors, en fin de mois, il y a, au niveau du rythme, de toutes les choses à faire, le pendu indique qu'il y a une pause. Est-ce que c'est une pause qui est subie? Est-ce que c'est une pause qui est voulue? Peut-être que c'est voulu et tant mieux. Même si c'est subi, dites-vous que c'est tant mieux. Parce que là, il y a deux cartes qui m'indiquent que vous avez vraiment besoin de cette pause. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin d'arrêter de trop en faire et vous avez besoin de laisser décanter l'ancien pour pouvoir faire le ménage et pour pouvoir repartir sur une nouvelle base qui va être beaucoup plus sympa. Donc cette pause, en fait, qu'elle vienne de vous ou pas, considérez qu'elle est la bienvenue. Le pendu invite à prendre les choses sous un autre angle. Donc vous regardez certainement la situation différemment. Là encore, on transforme. On transforme son point de vue. On transforme la façon dont on se projette en fait avec cette nouveauté.
Il y a une notion de sacrifice aussi avec le pendu, de don de soi, de se sacrifier. Alors d'observer aussi dans quelle mesure vous avez beaucoup donné de vous pour... c'était pour faire plaisir, hein. Regardez ce qu'elle a dans les bras, c'est un énorme bouquet de fleurs, c'est quand même pour offrir, c'est quand même pour faire plaisir. N'empêche que c'est hyper lourd. Donc il y a aussi cet examen de... Et c'est cette reine d'épée, elle a beaucoup de discernement. Donc dans le relationnel, j'ai l'impression que vous examinez attentivement dans quelle mesure vous avez fait des choses pour les autres et quels bénéfices vous en retirez. Et là où on a abusé, profité de votre générosité, il est temps pour vous de prendre les choses autrement et de peut-être une fois encore trier le relationnel, mais également trier en vous la façon dont vous voyez les choses, parce que personne ne vous a mis le couteau sous la gorge pour vous obliger à vous sacrifier pour les autres. Donc il y a des choses qui viennent de vous, et là il faut aussi avoir cette reine d'épée, elle sait prendre ses responsabilités pour comprendre où est-ce qu'elle-même, elle s'est pris les pieds dans le tapis, et il est préférable de faire autrement, pour se retrouver, pour se ressourcer. Certaines d'entre vous se sont enfermés dans une sorte de rôle. Vous avez mis... un masque, alors une armure sans doute, mais vous avez montré une facette de vous, et vous avez, c'est comme si vous aviez un petit peu de mal à remettre les compteurs à zéro pour montrer maintenant qui vous êtes vraiment. Le conseil du page de coupe, c'est écoute, laisse simplement parler ton cœur. Sois simple. Exprime juste ce qui se passe dans ton cœur en toute simplicité. Quand bien même il peut y avoir de la maladresse quand tu le fais. Mais c'est ce qui va te rendre touchante. Plutôt que de chercher à maîtriser, à contrôler, à donner une image, une bonne image de vous, etc. Lâchez-vous la bride aussi. Dans ce qui était un peu pesant, c'est que vous vous êtes sans doute obligé à tenir certains rôles, justement, à être d'une certaine façon. Et là, on vous invite à vous lâcher la grappe aussi. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Oui, là, après avoir beaucoup parlé, j'ai quelque chose qui se pose. J'ai la sensation que c'est ça. Vous avez besoin aussi de juste redescendre, laisser décanter. Et quand vous allez vous exprimer ou quand vous allez faire des choses, que ça soit simplement dans un élan de cœur, pas avec une quelconque stratégie. Vous avez besoin de vacances là. Intérieurement, vous avez besoin de vacances. Alors, le conseil de votre ange gardien, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement, le concret de l'as de denier, afin d'accélérer le processus?
je ne peux accomplir les choses à ta place. Mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Alors il ne s'agit pas de beaucoup en faire, mais il s'agit en conseil de boucler un cycle. Après le 10, on revient au 1. Et là, on vous invite à vous impliquer pour amorcer cette nouveauté, pour initier ce nouveau départ. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.